Salut à tous, je suis à la pointe du passeur, juste en dessous là-bas, le passeur de Pralognan. Je suis venu reconnaître une dernière fois la descente avant le grand jour de la TDS. On passera là lundi prochain, dans quelques jours, 3-4 jours maintenant. Je teste aussi ma cheville. C'est le début d'une vidéo, j'introduis la vidéo comme ça pour vous parler aujourd'hui de tout mon matos. J'ai ici la veste que je porterai, je porte le sac également. On va parler de tout le matos, toute la stratégie nutrition, toutes les questions un petit peu que vous m'avez posées. Voilà, je trouvais que c'était cool de vous amener ici pour faire cette intro. Derrière moi, l'aiguille des glaciers aussi, incroyable. Voilà, panorama simplement incroyable ici, là, dans le haut du Beaufortin, la frontière avec la Tarentaise et le secteur de Bourg-Saint-Maurice. On est reparti pour la descente et puis après on discute de tout ça à l'intérieur. Après cette introduction en montagne, me revoilà à l'intérieur. Je vais vous présenter un peu tout le matos que je vais emporter pour cette TDS. Tout le matos, pas vraiment, parce que vous le savez, hein, les courses de l'UTMB demandent un matériel obligatoire très important. Donc je ne vais pas aller dans tous les détails des gants, de ce genre de choses. Je peux répondre à ces questions évidemment, si vous me les posez en commentaire. Si il y a des choses dont je ne parle pas là aujourd'hui, que vous voulez savoir précisément, n'hésitez pas à me demander. Mais je vais, moi pour ma part, parler des choses principales, on va dire. Il y a déjà pas mal de choses, vous allez voir. Il y aura 3 parties dans cette vidéo. D'abord la partie matérielle, purement et simplement. Ensuite la partie alimentation. Et ensuite la partie stratégie de course. Donc voilà, ça va être comme ça que je vais organiser la vidéo. On va commencer tout de suite avec le matériel. Vous le voyez sur la table, là, il y a déjà pas mal de choses devant moi. Et je vais vous parler un petit peu de tout ça. Commençons par les chaussures, évidemment, point majeur. Et vous m'avez beaucoup posé la question. Vous voyez, hein, évidemment, la Genesis, ça sera la chaussure avec laquelle je vais partir sur cette TDS. Ça sera certainement pas la chaussure avec laquelle je vais finir pour le coup. Vous pourrez vous poser un petit peu la question à ce propos. J'ai beaucoup réfléchi, hein, évidemment. J'ai eu aussi quelques doutes en fait, il n'y a pas si longtemps que ça. Quand j'ai mis, là vous voyez, c'est la nouvelle version hein, de la Genesis, celle qui est commercialisée. J'ai beaucoup couru avec le Proto dont je vous ai parlé. Et je vous ai parlé aussi sur les réseaux sociaux du fait que entre la version commercialisée et le Proto que moi j'ai pu tester pendant 1 an, en fait c'était pas exactement les mêmes fits. Et ce qui fait que la nouvelle version, elle était un peu grande pour moi. Heureusement, j'ai eu la chance de pouvoir me procurer une version, une demi-taille en dessous hein, de ce que j'ai l'habitude de prendre et qui me conviennent parfaitement. Donc je vais partir de Courmayeur avec ces Genesis, évidemment. Le choix logique, après tout ce que je vous en ai dit, c'était forcément ce modèle-là qui allait convenir pour moi sur cette TDS, mais je prévois potentiellement de changer, notamment sur la partie contamine Chamonix peut-être, finir peut-être avec les Tectonics. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a une partie hein, entre les Ouches et Chamonix, je vous l'ai présenté dans ma vidéo, ma dernière vidéo sur le parcours, qui est hyper roulante. Il va falloir courir, et là, pour le coup, c'est vrai que les Tectonics sont un petit peu meilleurs, je pense, sur ce créneau-là, vraiment quand il faut courir. C'est une chaussure qui se rapproche plus d'une chaussure de route et clairement je pense que ça peut être un petit avantage de finir potentiellement avec les Tectonics. Je verrai un petit peu comment je me sens. J'ai une 3e chaussure dont je peux pas trop vous parler aussi qui est potentiellement sur la table, que je prendrai avec moi pour sûr, et puis voilà, je verrai. De toute façon c'est un peu le plan de base, de courir au moins jusqu'au contamine avec les Genesis et puis après peut-être les Tectonics. Peut-être que je changerai parce que j'ai pas des bonnes sensations ou parce que j'ai différentes raisons, mais en tout cas c'est un peu ça le plan. Parlons maintenant du portage. Portage aussi hyper important, hein, derrière les chaussures, c'est certainement le point le plus important, voire presque plus important peut-être que les chaussures. Vous l'avez vu aussi peut-être sur les réseaux, je viens d'acquérir le nouveau sac de chez Salomon, la nouvelle version de l'Advanced 12 litres, dont je vous ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne, hein. Un sac que je plébiscite évidemment. Changement par rapport à l'année dernière où j'avais pris le Sense Pro 10, pas de Sense Pro 10 cette année. Cette année, je pars avec l'Advanced 12 litres, avec lequel évidemment je prendrai avec le carquois pour porter les bâtons dont je vous reparlerai juste après. Donc ça va être voilà, ma solution de portage pour cette TDS, Advanced 12 litres, plus carquois pour porter les bâtons. Pourquoi ce choix par rapport à l'année dernière avec le Sense Pro 10, auquel j'avais l'année dernière associé une ceinture, cette ceinture d'ailleurs, la ceinture Instinct. Cette année j'ai envie de changer parce que je me suis aperçu, notamment sur les sorties longues, que l'utilisation
de la ceinture. Évidemment, c'est hyper pratique, ce combo ceinture-sac. On peut vachement bien répartir le poids. Mais pour autant, j'ai la sensation que sur vraiment plus de 10 heures de course, plus de 10 heures d'effort, le fait de ne pas avoir quelque chose à la taille, moi, ça me fait du bien, ça me soulage un petit peu. J'ai un peu moins mal au ventre, ce genre de choses-là. Donc voilà, cette année, j'ai décidé de du coup partir sur un sac un peu plus gros, le Advanced, où on peut mettre un peu plus de choses. Je trouve qu'il est un peu plus... c'est un peu plus facile de récupérer les choses, notamment ces poches avant là qui sont hyper pratiques. Mais comme j'ai pas de ceinture, j'ai besoin d'un sac qui est un peu plus grand où je vais pouvoir mettre un peu plus de choses. Et donc du coup, c'est pour ça que je fais ce choix là de ce nouveau Advanced 12 litres par rapport au Sense Pro 10 l'année dernière. Pour les flasques, pareil, petit changement par rapport à l'année dernière. Je prends pas les flasques avec les bouts durs comme je vous avais présenté. C'est vrai que je les aime bien, mais pareil, j'ai pas envie de prendre de risque cette année à potentiellement avoir un peu mal au niveau des côtes à cause de ça. Et donc du coup, je pars sur ces flasques avec... Enfin, c'est les nouvelles flasques, hein, mais sans le bout dur au fond. D'ailleurs, les nouveaux sacs Advanced 12 litres sont commercialisés avec ces flasques-là. Je vous parlais que je prenais un carquois pour prendre des bâtons. Évidemment, je pars avec des bâtons et ça sera les bâtons Leki. Il me semble que c'est les Micro Trail Pro, quelque chose comme ça, il s'appelle. Alors, c'est pas la dernière version, il y a une version plus récente, plus légère que la version que j'ai. Certainement meilleure, même si j'ai quelques retours sur le fait qu'il y a un peu des frottements au niveau du gant, ce qui est pas trop le cas là pour moi avec ceux-là. Pourquoi les bâtons Leki ? Pour ce système de gants, hein, qui est vraiment pour moi au-dessus du lot, qui permet d'avoir une efficacité maximale, là où les systèmes de Dragon, pour moi, c'est quand même bien en dessous, même si ça peut être confort, c'est en dessous. Pour ma part, j'aime bien enlever le gant quand j'utilise pas les bâtons, donc toutes les parties où ça va être des relances ou des descentes, j'utilise pas les bâtons, j'enlève carrément tout le bâton plus le gant. Je garde pas les gants en main, moi, pour ma part. Et voilà, donc ce sera les bâtons Leki pour moi. Super bâton et hyper efficace, donc voilà, une référence. Parlons un peu d'électronique. Pour ce qui est de la montre, je l'ai au poignet. Ça va être la Garmin Enduro. C'est la montre que je porte au quotidien. C'est vraiment ma montre, celle que je mets le plus. Alors évidemment, je mets d'autres montres pour essayer d'en tester aussi d'autres. Là, c'est la Garmin Enduro première version. Vous avez certainement vu qu'il y a la version 2 qui vient de sortir. Montre qui a l'air incroyable. Vraiment. Bon, je ne l'ai pas prise en main, hein, évidemment, encore. J'hésite à revendre celle-là pour m'acheter la nouvelle, pour être très franc. Elle est très chère, hein, plus de 1000 €. C'est vraiment très cher. Mais quand on voit les spécifications, c'est juste incroyable. 150 heures d'autonomie, la cartographie, etc. Donc, ouais, ça me donne vraiment envie. Donc, ouais, ce sera peut-être un changement que je vais faire là à l'automne. Mais pour le moment, ça sera la Garmin Enduro qui ira très bien, qui fera très bien l'affaire, notamment la présence du Clim Pro que j'utiliserai peut-être. Et voilà, c'est quand même une super montre, donc une valeur sûre aussi. Pour ce qui est de la frontale, je vais partir avec Stutz. Vous l'avez l'habitude, hein, c'est vrai que je vous parle souvent de Stutz. En termes de frontale, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Petite marque française qui reste encore relativement artisanale. Hein. C'est aussi toujours sympa de soutenir ce genre de marque-là. Clairement, des super produits hyper légers. C'est la grosse qualité, hyper léger. En fait, c'est l'association de la légèreté et de l'autonomie qui est monstrueuse. Le faisceau qui éclaire super bien, un faisceau blanc qui éclaire super bien. Voilà, ça va être ma frontale principale pour cette TDS. On a besoin d'une deuxième frontale, ça sera une autre frontale Stutz. Donc j'aurai 2 frontales Stutz avec moi. Elles sont tellement légères que de toute façon, c'est pas très compliqué de les amener avec soi. Ça, c'est quand même vraiment top. Donc ouais, ça va être c'est mon choix pour cette TDS 2022. Parlons maintenant un peu de textile. Vous l'avez vu, hein, sur l'introduction. La veste Salomon Bonatti que je vais prendre, ça rejoint le choix que je vous disais de ne pas prendre de ceinture. Le fait est qu'il y a un système de ceinture intégré, hein, sur cette Salomon Bonatti qui permet de ne pas remettre la veste dans le sac, on peut la laisser à la ceinture. Je doutais assez de cette méthode, à vrai dire, avant d'acheter cette veste. Finalement, j'en suis assez content. Donc, c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai pas envie de prendre de ceinture, c'est que si j'utilise cette veste de cette façon-là, avoir une ceinture par-dessus, en dessous, c'est pas très pratique si on a des choses à aller chercher dedans. Donc voilà, je vais avoir cette version Shake Dry de la Bonatti, nouvelle veste de chez Salomon. En termes de textile, je vais partir avec un haut manche longue de chez On Running. Le textile chez On Running, c'est
La qualité, c'est assez incroyable. Le prix est assez incroyable aussi, mais la qualité du textile chez On, c'est vraiment ouf. Autant on peut discuter de la qualité de leurs chaussures entre elles pour le moment, autant en textile, c'est vraiment du très haut de gamme. Et clairement, là, c'est le Performance Long Tee, c'est du super matos. Donc je vais partir avec ça pour le haut, au moins pour la nuit, c'est sûr. Après, j'ai la version courte potentiellement pour le jour, mais peut-être que je vais le garder tout le long parce qu'il est quand même hyper léger aussi. J'aime bien avoir les bras recouverts aussi, donc ça peut être une option. Ensuite pour le bas, ça sera un short Saxx avec ce système intégré qui permet d'éviter les frottements entre les cuisses, c'est top, c'est vraiment top. Donc ça sera ça, ou alors potentiellement un short Salomon très léger avec un caleçon Saxx, ça sera un des deux combos. Voilà, j'ai fait un peu le tour du textile. Pour les chaussettes, pareil, ça sera certainement des chaussettes Sidas, a priori, pas trop de doute là-dessus. Maintenant qu'on a passé en revue le matériel, j'ai ramené le gros carton, mon carton de nutrition, pour vous parler d'alimentation et un peu de la stratégie que j'ai réfléchi pour cette TDS. On va dire que le fil rouge, ça va être de manger le plus possible. Vraiment essayer de manger. Essayer d'accumuler le plus de calories possible parce que c'est vraiment mon gros défaut, je pense, de manière générale et notamment sur les longs efforts. C'est que je mange pas assez et du coup, au bout d'un moment, on n'a plus d'énergie. Hein, et je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là sur Ultra à pas manger assez. Donc là, cette année, ça va être essayer de vraiment trouver les clés pour vraiment manger le plus possible. Je vais d'abord vous parler de comment je vais m'organiser pendant la course, en fait. Et puis après, je vous parlerai un petit peu de ce que j'ai prévu aussi pour les bases de vie, parce que je pense que c'est intéressant de dissocier un petit peu les deux parties. Pour la course, je vous disais dans ma vidéo sur le parcours, il y a un peu 3 parties et je vais avoir des stratégies un peu différentes pour les 3 parties. En tout cas, a priori. Alors évidemment, l'alimentation, ça s'adapte en fonction des envies pendant la course, mais en tout cas, ça va être un petit peu comme ça que je vais partir avec cette idée en tête. Et puis ensuite j'adapterai évidemment. Pour la partie de nuit entre Courmayeur et Bourg-Saint-Maurice, là je vais privilégier d'abord les gels sans caf, au moins 1 ou 2 gels sans caf en début de course pour l'apport de caféine et parce que c'est vraiment chez moi ce qui a mieux marché dans le passé pour lutter contre le sommeil. J'espère que quand même l'adrénaline du début de course fera que j'aurai pas forcément sommeil trop vite. Donc voilà, je vais aussi quand même prendre ces gels là pour essayer de me donner un peu ce petit coup de boost d'un point de vue du sommeil. À côté de ça, je vais associer des barres sur cette partie assez classique. J'ai des barres chimpanzé, j'ai des barres Cliff, pourquoi pas des barres NAC. Ça va être un petit peu ça en termes d'alimentation. Pour la boisson, de toute façon, ça, vous le verrez, hein, c'est toute la course. Avec la même boisson, ça sera la TA, Bioénergie de chez TA. J'ai le goût citron, j'ai le goût, comment il s'appelle celui-là, Wildberry. Je vais associer un petit peu les deux, je vais essayer d'alterner les deux. Je vais partir aussi avec des flasques vides dans lesquelles je mettrai directement la poudre pour avoir de la poudre, un peu essayer d'avoir de la poudre au maximum tout le long de la course. Et ça va être un petit peu ça. De toute façon, la boisson, je ne vais plus vous en reparler parce que ça va être ça tout le long. Sur toutes les parties de course, ça va être la boisson TA. Une fois que j'aurai fini la nuit et que j'arriverai à Bourg-Saint-Maurice, pour la partie Bourg-Saint-Maurice-Beaufort, je vous rappelais que c'était une partie qui risque d'être assez longue et ça sera vraiment un chantier. Début du jour. Là, je vais essayer de passer à des choses un tout petit peu différentes. Alors, j'aurai quand même avec moi certainement 1 ou 2 gels Morten au cas où j'ai vraiment un coup de barre. Et sinon, je vais essayer de partir sur une alimentation un peu plus sur la longueur, on va dire, donc un peu moins riche sur des index glycémiques hauts. Et donc, du coup, je vais essayer quelque chose que m'a parlé Andy Simons. J'étais en tournage avec Andy Simons là, fin juillet. Et lui, en fait, il fait des genres de risotto, que ce soit sucré ou salé. Ça peut être du riz au lait de soja, par exemple, ou des genres de risotto avec peu de gras. Et en fait, il met ça dans des flasques directement. Et il mange ça pendant la course. Il ouvre la flasque et il mange le riz qui est à l'intérieur. J'ai fait quelques tests, notamment avec du riz au lait de soja. Et franchement, je trouve que c'est vraiment top. Et j'ai bien envie de tester parce que je pense que ça peut être un vrai bon apport en énergie sur la durée. Et en complément de la boisson, que je vais continuer de prendre évidemment, je pense que ça peut être un vrai bon combo. Donc j'aurai évidemment, comme je vous disais, au moins 1 ou 2 gels avec moi sur cette partie-là. Et sans doute également une barre peut-être pour voilà, si j'ai envie de quelque chose de différent. Mais je vais aussi essayer de partir avec ces flasques remplies alors pas remplies en entier, hein, mais remplies de riz, soit de risotto, soit riz au lait de soja. On arrive à la dernière partie entre Beaufort et Chamonix. Et là, pour le coup, je vais faire all-in sur Baou, les compotes Baou. Pourquoi? Parce que je sais que je serai à un moment de la course
où j'aurai certainement plus très envie de manger à ce moment-là. Moi, c'est souvent ça qui arrive, hein. Après 10 heures de course, donc là, ça sera le cas. Après 10 heures, ce sera même bien après 10 heures de course. Et du coup, c'est pour ça que j'ai envie de privilégier les compotes Baou. Défaut des compotes Baou, c'est que ça coûte cher. Là, j'en ai une vingtaine. Mais clairement... déjà, le goût est hyper bon. Là, j'ai les patates douces en main, mais moi, c'est ce que j'aime particulièrement. Moi, j'adore les poires, j'adore les fraises et j'adore les bananes. Et clairement, en fait, voilà, c'est quelque chose qui se mange hyper simple. Hyper simplement, même quand on n'arrive plus trop à manger, c'est vraiment le dernier truc qui passe. Donc, le problème aussi, c'est qu'il y a assez peu de calories finalement dans ces compotes. Mais j'ai envie de dire, faut mieux prendre une compote sur la fin de course que rien prendre du tout parce qu'on n'arrive plus à manger. Donc moi je vais miser sur les compotes, essayer de presque prendre 2 compotes par heure à peu près. Et je pense que ça va être vraiment ma stratégie. Ça va être un peu chiant parce que je vais devoir tout porter et c'est vrai que c'est assez lourd par rapport au nombre de calories qu'il y a là-dedans. Mais en tout cas ça va être un peu voilà, ma stratégie, faire all-in sur les compotes sur la dernière partie, les derniers 55 km qui vont m'amener jusqu'à Chamonix, je l'espère. Je vous ai parlé un petit peu de ce que j'allais manger pendant la course, mais qu'est-ce que je vais faire pendant les bases de vie? Aux bases de vie, je vais avoir à chaque fois avec moi un bidon de boisson de récup de chez NAC. Je risque de, plutôt que arriver boire de l'eau, je vais essayer de boire cette boisson de récup. Pourquoi? Parce que en fait, c'est une boisson qui est enrichie en protéines, et donc ça peut permettre voilà, de compenser un tout petit peu la casse musculaire. Et donc il y a 3 bases de vie. Sur les 3 bases de vie, je vais essayer de boire quasiment un bidon de cette boisson de récup que je trouve vraiment très bonne pour le coup. Chez NAC, c'est mon produit préféré sans doute. Boisson de récup à la vanille, je la trouve vraiment top, donc je peux vous la conseiller. Comme vous l'avez vu, hein, je ne prendrai pas d'électrolytes pendant la course. J'adore les électrolytes de chez Ta, mais voilà, j'en ai discuté notamment avec Simon il n'y a pas longtemps, et apparemment quand même les électrolytes, ça peut être aussi, quand on en prend trop, ça peut être aussi une cause de problèmes gastriques aussi, donc je vais essayer de limiter, et d'autant que la boisson est déjà aussi enrichie en vitamines et ce genre de choses, donc je n'ai pas trop envie de surcharger en électrolytes. Pour autant, je vais prendre quelque chose que c'est Ta aussi qui fait ça. En fait, c'est des électrolytes, mais en comprimé, et donc ça je vais en prendre que aux bases de vie. Je prendrai pas sous forme de boisson, je prendrai juste les comprimés sur les bases de vie, et ça me permettra d'essayer de limiter un peu tout ce qui est voilà, de perte en sels minéraux, etc. Et de cette manière-là, j'espère que ça peut permettre d'avoir un bon équilibre. Ça va être à peu près ça que je vais prendre sur les bases de vie, plus j'aurai de la purée de patates douces sur les bases de vie aussi, que je vais essayer de manger quand je vais essayer, voilà, je me changerai, que je retrouverai mon assistance. J'ai fait le tour de la stratégie alimentaire, maintenant je vais vous parler un peu de la stratégie de course. Alors il n'y a pas vraiment de stratégie de course cette année, si ce n'est vraiment partir doucement, vraiment partir en dedans pendant la nuit. Ça va être vraiment ça ma stratégie, comme je vous le disais hein, dans ma vidéo pourquoi la TDS va bien se passer. Je suis dans un état d'esprit assez différent cette année, et j'ai juste envie de profiter. Et pour profiter, je pense qu'il faut vraiment que je fasse attention à ne pas partir vite, et m'écouter aussi, écouter mes sensations évidemment. Si je me sens bien, voilà, je courrai à mon rythme, mais j'ai vraiment envie de partir un peu en dedans pour vraiment essayer de profiter le plus possible de cette TDS, notamment du lever du jour après Bourg-Saint-Maurice, ou juste avant Bourg-Saint-Maurice, ça dépend combien de temps je mets pour arriver là-bas. Et voilà, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de respecter, essayer de partir doucement pendant la nuit, de vraiment pas m'enflammer pendant la nuit, et puis après de voir comment les sensations vont, et courir avec les sensations, mais voilà, pas de plan de course si ce n'est ça. Je vais essayer de suivre aussi ce que je disais un peu sur le parcours, hein. C'est vrai que la TDS c'est un ultra où il faut partir en dedans, je pense, et clairement ça va être un peu l'objectif, donc voilà, essayer d'arriver à Beaufort cette année relativement frais. Alors c'est facile à dire hein, évidemment, 90e kilomètre, 6000 mètres plus 6300 mètres de dénivelé, forcément ça va être compliqué d'arriver en frais à Beaufort, mais je sais qu'il y aura les copains à Beaufort, et j'ai envie de profiter de ce moment-là aussi et pas être complètement dézingué à ce moment-là, donc ça va être un peu ça l'idée de vraiment gérer jusqu'à Beaufort, et puis après voilà, de faire un peu comme on peut jusqu'à Chamonix, mais si j'ai encore un peu de force, pourquoi pas faire une belle fin de course. C'est un peu l'idée, et sinon pas plus que ça. J'espère certainement surtout voir Chamonix, ça va être vraiment ça l'objectif cette année, et puis je pense que ça va être une super belle course. C'est comme ça que je conclue cette vidéo. J'ai essayé de vous présenter au maximum tout ce que j'allais prendre, tout ce que j'allais faire, tout ce que j'ai imaginé pour cette course. Maintenant, c'est l'heure d'y aller, hein. Vous pouvez me suivre évidemment sur le live trail, j'ai pas mon numéro de dossard en tête, mais avec mon nom, vous me trouverez facilement.
Et puis sinon, on se croise sur les chemins, on se croise à Chamonix, évidemment. Je sais que vous serez nombreux à y être et ça sera un plaisir de vous voir. Et pour ceux qui courent la TDS, un bon courage, évidemment. Pour ceux qui courent les autres courses, également, bon courage. Pour ceux qui courent la TDS, on se retrouve à Courmayeur. Et puis voilà, hein, la prochaine vidéo, ça sera certainement cette belle TDS, j'espère, vécue de l'intérieur. Et j'ai hâte déjà de vous retrouver. Allez, ciao à tous!